Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'exercice 44, la variation sur les sommes des q puissance k. Donc on est parti ici d'un exemple, somme pour k allant de 2 à 2n-1 des 2 puissance 2k sur 3 puissance k plus 1. L'idée c'est d'utiliser notre formule, somme pour k allant de 0 à n des q puissance k. Donc je vous conseille d'avoir le cours avec vous en regardant cette vidéo. Et donc le but d'abord ici c'est de faire apparaître quelque chose à la puissance k. Donc pour ça, on se rend compte que 2 puissance 2k, on utilise les règles sur les puissances, c'est 2 puissance 2, le tout puissance k. Et que 3 puissance k plus 1, c'est 3 puissance k fois 3. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On peut factoriser ici par un tiers. Pourquoi? Parce que le 3 ici ne varie pas. Ici, ça fait 1 tiers fois ce qui reste du coup là. Et donc, comme il est en facteur, comme c'est un facteur commun, on peut le mettre en facteur devant la somme. Et qu'est-ce qui nous reste ici? Ici, c'est du 4 puissance k sur 3 puissance k, c'est-à-dire du 4 tiers puissance k. Alors là, on ne peut pas utiliser tout de suite notre formule parce que le point de départ n'est pas le bon. Dans la formule, c'est somme pour k allant de 0 à n des q puissance k. Vous me direz, le n n'est pas correct non plus, mais là, c'est pas grave parce que dans notre formule, on a le droit de remplacer n par une valeur. Donc, ici, somme pour k allant de 2 à n-1 des 4 tiers puissance k, du coup, on veut faire absolument partir k de 0. Sauf que du coup, on a écrit deux termes en trop. Entre cette somme-là et cette somme-là, quels sont les termes qu'on a écrits en trop ici? Le terme pour k égale 0 et le terme pour k égale 1. Donc si on veut avoir l'égalité, il faut les enlever. Alors regardons, le terme pour k égale 1, ça vaut 4 tiers puissance 1, donc il faut l'enlever, moins 4 tiers. Et puis le terme pour k égale 0, c'est 4 tiers puissance 0, c'est-à-dire 1, et donc il faut encore l'enlever. Puis là, on peut appliquer notre formule. Le q est égal à 4 tiers, et le n est égal à 2n-1. Donc on remplace n par 2n-1 et donc n plus 1 par 2n-1 plus 1, c'est-à-dire par 2n. Et voilà, on a calculé la somme. Autre possibilité, c'est de faire un changement d'indice pour que dès le début, en fait, on soit ramené au k égale 0. Donc là, on écrit notre somme. D'abord, on écrit les premiers termes pour se donner des idées. On voit que pour k égale 2, on a 2 fois 2, et ici, pour k égale 2, 2 plus 1. Puis ensuite, on a remplacé k par 3. D'accord, etc., etc. Puis nous, on dit, nous, on aimerait bien partir de k égale 0, en fait. Donc là, il faudrait l'obtenir pour k égale 0. Et puis ça pour k égale 1. Donc le 2 est bien en facteur, et puis du coup, ici, on doit avoir du k plus 2 au lieu d'avoir du k, parce qu'on part de 0 cette fois. Et puis ici, pour l'obtenir, il faudrait... Donc là, on voit qu'on l'obtient bien, pardon. Quand k est égal à 1, le k plus 2, c'est bien égal à 3. Et puis ici, est-ce que ça va fonctionner en mettant k... oui, il faut qu'on obtienne 3 quand k égale 0. Donc il faudrait mettre k plus 3, et puis 4 quand k vaut 1, donc ça fonctionne ici bien comme il faut. Puis ensuite, on peut transformer, donc 2 puissance 2k plus 2, c'est 2 puissance 2k fois 2 puissance 2, et donc c'est 4 puissance k fois 4. 3 puissance k plus 3, c'est 3 puissance k fois 3 puissance 3, donc 3 puissance k fois 27. Ici, le 4 sur 27 est un facteur commun, on factorise, et puis on obtient la somme des 4 tiers puissance k, pour k allant de 0 à 2n-3, et donc là, il suffit d'appliquer la formule, on obtient 2n-3 plus 1, ici pour la puissance, c'est-à-dire 2n-2. Autre possibilité pour changement d'indice, poser un nouvel indice, j, du coup, qu'on aimerait faire partir de 0. Donc, puisqu'on voudrait que j parte de 0 quand k part de 2, il faut poser j égale k-2. Pour que quand k soit égal à 2, k-2 soit égal à 0, et donc j soit égal à 0. On voit ici que l'arrivée tout de suite doit être changée. Ah oui, là, pardon, j'en avais pas parlé. Comment on fait ici? On se rend compte qu'en fait, on est descendu de 2 crans, on est passé de 2 à 0, il faut qu'on ait le même nombre de termes, donc ici, il faudrait qu'on descende aussi de 2 crans, de 2-1, 2n-1, 2n-3. Et ici, c'est encore plus simple pour l'arrivée, parce que ici on dit, tiens, quand k vaut 2n-1, j vaut quoi? 2n-1 moins 2, c'est-à-dire 2n-3. Et puis ici, on remplace k par j plus 2. Donc voilà, 2 puissance 2, j plus 2. Et puis ici, k par j plus 2, donc 3 puissance j plus 2 plus 1, donc j plus 3. Et puis, on termine le calcul comme en haut, parce que c'est la même chose, on a juste remplacé k par j. Allez, bon courage pour les exercices.